On a aujourd'hui 5 informations avec vous, notamment dans votre journal. Vous nous avez sélectionné 5. Aujourd'hui, tout de suite, on voit la première information. Vous parlez de cette interdiction, d'accord, d'importation. Voilà, interdiction d'importation d'œufs et de poulets congelés dès décembre 2024. Vous dites quand même que le consommeur local gagnera du terrain, la création de richesses et d'emplois favorisés. Et comment l'expliquer? Alors, il faut retenir déjà que le Bénin veut interdire l'importation d'œufs et de poulets congelés dès décembre 2024. C'est ce que l'on retient de la déclaration du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, le lundi 17 avril 2023, à la faveur d'une rencontre avec les producteurs de soja à Doumain, dans la commune de Savalo. À en croire le ministre, le 31 décembre 2024, aucun produit de volaille ne doit encore être importé au Bénin. Nous-mêmes allons les produire et les manger. Nous allons développer le poulet bicyclette comme les Ivoiriens ont développé le poulet yassa. Vous connaissez ce que c'est que le poulet yassa? Et puis, justement. Vous avez déjà mangé ça? C'est intéressant. Juste. Alors, pour en venir désormais à votre question, même si déjà cela ne reste qu'une simple déclaration pour l'instant, ça a quand même le mérite d'exister. C'est au profit quand même des agriculteurs locaux. Aujourd'hui, il faut dire que le consommant local est en train de véritablement gagner du terrain avec cette décision. Parce que les ateliers, les séances de sensibilisation, il y a même tout un mois dédié à cette engriffe histoire. Moi, j'ai bien envie de l'appeler comme ça. Mais il faudrait qu'on sorte des grands discours. Il faudrait qu'on pose des actes concrets. J'ai bien envie de dire bravo au ministre pour cette déclaration. On attend que cela soit vraiment effectif à partir de décembre 2024 parce qu'on en a besoin. Les agriculteurs n'ont jamais cessé de perdurer dans cette tourmente-là. On a beau parler de consommation local, mais véritablement, il n'y a pas d'engagement en tant que tel. Cette décision permettra aux producteurs de se concentrer maintenant sur ce qu'ils font parce qu'ils sauront maintenant qu'ils vont pouvoir en bénéficier. C'est tout à leur actif. On va parler maintenant de la production du coton en Afrique. Le Bénin à nouveau en tête. Exactement, le Bénin reprend sa place de leader en matière de production de coton en Afrique. Le pays de Patrice Talon détrône le Mali de Assimi Goïta en tête du classement des pays producteurs du coton sur le continent. Selon Radio France Internationale, la production malienne a chuté avec 390 000 tonnes, soit moitié moins que l'année dernière. Le Mali revient donc à la 3e place derrière le Burkina. Même si le média français précise que les chiffres ne sont pas encore officiels pour raison de l'égrenage qui n'est pas encore terminé. Le Bénin vient en tête avec une production de 587 000 tonnes. Plus d'informations sur notre page Agricarfo. La direction le Burkina Faso qui autorise bien évidemment les biopesticides contre les mouches de fruits. Merci Mathieu. Le Burkina Faso a adopté un décret autorisant l'association interprofessionnelle de la mangue au Burkina Faso, APROMAB, d'importer et d'utiliser les biopesticides pour lutter contre les mouches de fruits qui s'attaquent notamment au manguier. La filière mangue génère plus de 20 milliards de francs CFA de recettes d'exportation par an au Burkina Faso. D'accord, et puis au Sénégal, on y est. On y est maintenant avec le Sénégal, l'opération fluidité routière pour les produits agro-pastoraux lancés. Exactement, l'opération fluidité routière qui vise à lever les barrières qui freinent la libre circulation des produits agro-pastoraux et halieutiques a été lancée au Sénégal. Elle portera spécifiquement sur un meilleur approvisionnement du pays en moutons de la Tabaski. Ah oui. Donc, c'est une anticipation. Exactement. Pour l'antifat. Ouais. D'accord. Voilà. Parce que ça peut quitter là-bas pour ici aussi. Oui, forcément. Forcément. Ouais. Pourquoi pas. L'ISA et le PNUD favorisent le soleil dans l'agriculture en Afrique. Et c'est la dernière information. Exactement, Mathieu Boko, la dernière information. L'Alliance solaire internationale, ASI, avec le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, vont mettre en œuvre le Scaling Solar Applications for Agriculture
YOS sur 2 années pour un coût de 2 millions de dollars dans 9 pays africains membres de l'ASI, dont le Bénin. Le programme pilote fournira aux travailleurs agricoles un meilleur accès à l'énergie et une solution d'irrigation durable grâce à de nouveaux modèles innovants et de déploiement de systèmes de pompage solaire de l'eau. Voilà. Merci, Prudence. Merci. Directeur de publication du journal Agri-Carrefour. Mesdames et messieurs, il a une page Facebook. Le journal en a, bien évidemment. C'est juste Agri-Carrefour, tout simplement. Dans la page de recherche Facebook, il suffit de taper et vous aurez toutes les informations.